et nous avons obtenu. Il y avait une préparation synergique de cahier de charges, intégrant les préoccupations de toutes les provinces et l'harmonisation par étapes pour avoir un seul cahier de charges. C'était quoi la situation? Nous avons travaillé le cahier de charges ici à Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. Nous avons pris ce cahier de charges, nous l'avons remis aux femmes qui étaient déléguées au dialogue intercongolais. C'était 2 par province, je crois. On leur a remis le cahier de charges préparé à Kinshasa en leur disant, pendant que vous rentrez dans vos provinces respectives, pendant la période de préparation du dialogue, réunissez les femmes dans votre province, regardez ce cahier de charges, voyez ce qui est spécifique à votre province, ajoutez, pour que nous ayons un cahier de charges qui prend en charge toutes les réalités. Et là, nous étions à l'époque de 11 provinces. 11 provinces. Et nous allons avoir 11 provinces qui vont nous retourner le cahier de charges. Il fallait maintenant harmoniser. Mais comme on était en guerre, Est et l'Ouest, on ne pouvait pas être ensemble, on a quitté pour aller à Nairobi grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Je me rappelle le Canadien et puis je crois l'ambassade suisse. On s'est retrouvé à Nairobi pour harmoniser, d'abord toutes les provinces du bloc ouest se sont retrouvées à Kinshasa. Ils ont harmonisé tous les cahiers de charges de l'ouest pour en avoir un. Et toutes les provinces de l'est se sont retrouvées à Goma. Elles ont harmonisé leur cahier de charges. Nous étions devant 2 cahiers de charges. Et à l'étape de Nairobi, on a harmonisé pour n'avoir qu'un seul cahier de charges qui reprenait maintenant la situation de tout le pays. Nous avons été renforcés en capacité sur place là-bas à Nairobi pour jouer le rôle à Sam City comme négociatrice, comme médiatrice. Nous avons, en dehors de notre cahier de charges là, on a élaboré maintenant notre plan d'action, la déclaration et le plan d'action de Nairobi pour toutes les activités qui devaient être réalisées à Sam City et puis après Sam City. Nous sommes en 2001, chers amis. On peut avancer. Et nous avons accompagné le processus de paix du début jusqu'à la signature de l'accord global inclusif. On s'est pris en charge, oubliant nos propres problèmes, parce que c'était 2 mois. Et c'était des mères de familles, de femmes d'autrui, qui se sont retrouvées là-bas pour travailler pour que les choses avancent sans que les femmes, pour que les femmes ne soient pas absentes. 2 mois. Mais 2 mois de beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Je me rappelle qu'une semaine après, on nous a évacués de l'hôtel où nous étions. On s'est retrouvés dans les chalets, se regroupant 5, 6 ensemble dans un chalet pour que le coût soit réduit. On peut avancer. Quelles sont les approches de travail que nous avons utilisées? Il y avait d'abord l'unité dans la diversité. On était là des femmes politiques, des femmes de la société civile, donc venant des ONG, confessions religieuses, entreprises, etc. Les femmes venant des composantes armées, mais on devait parler d'une même voix, travailler pour une seule cause, la cause de la femme, sous l'identité caucus de femmes, évidemment qui deviendra après le cadre vraiment des concertations où nous sommes aujourd'hui. Il y avait donc l'unité dans la diversité, il y avait l'inclusion. Dans notre caucus de femmes là, la dynamique qui était à Sam City, il y avait des femmes de toutes les provinces, donc toutes les provinces étaient représentées, des personnes vivant avec handicap, nous les avons intégrées, donc il y avait l'inclusion, il y avait des jeunes. Anna, on ne commence pas aujourd'hui avec la jeunesse, on les intégrait déjà depuis longtemps, il y avait la jeunesse, il y avait des femmes de l'opposition armée et les femmes de l'opposition non armée, il y avait des femmes de la société civile et on a travaillé aussi avec les femmes de la diaspora. Parce que quand nous sommes arrivés sur le site, la diaspora était venue aussi et on les a intégrés pour qu'on puisse parler d'une même foi. Il y avait la tolérance. Comprenez qu'on est venu de divers horizons et on devait travailler ensemble. Il fallait un dépassement de soi, l'acceptation mutuelle.
Il y avait la stratégie des alliances. Les femmes ont tissé des alliances avec d'autres structures sur le plan sous-régional et régional pour une synergie de travail et une reconnaissance. Il y avait la stratégie des négociations. Les femmes ont joué un grand rôle dans les coulisses comme médiatrices pour amener à la table des négociations les composantes qui à un moment donné claquaient la porte et s'en allaient et les travaux s'arrêtaient, ils refusaient de participer. Les femmes maintenant allaient vers les uns et les autres avec une diplomatie de navette qui était mise sur pied, de va-et-vient vers différentes délégations, vers la facilitation et l'accompagnement sud-africain, parce que le sud-africain accompagnait le processus, on peut avancer. Il y avait la collaboration. Une synergie de travail était mise en place entre les femmes déléguées et les femmes expertes pour des interventions suffisamment équilibrées. Celles qui étaient déléguées, elles n'étaient pas nombreuses, elles n'avaient pas de connaissances encyclopédiques, donc il fallait que les femmes expertes travaillent et leur donnent de la matière. Évidemment, par moments, ça tenait, par moments, c'était un peu la poudre, mais au moins, on avançait petit à petit. On avait la stratégie de la prière. On avait monté une cellule de prière qui fonctionnait évidemment en informel pour soutenir spirituellement les travaux du dialogue intercongolais. Et on distribuait chaque matin des pensées du jour aux délégués avant qu'ils n'entrent dans la salle. Pour nous, l'essentiel, c'était pas nécessairement qu'ils lisent, qu'ils comprennent, mais au moins qu'ils soient dans cette dynamique-là. On sortait deux fois tôt, on entre déjà dans la salle où les travaux devaient se tenir, on prie et puis on s'éclipse. Parce que si on nous trouvait là-bas, c'était aussi des problèmes. Et puis on faisait la distribution de pensées du jour où c'était un passage de la Bible, tout ça pour les soutenir, les motiver, mais aussi les interpeller. On avait la stratégie de la diplomatie et de l'activisme à la fois. Donc selon les circonstances et le contexte, selon les enjeux en présence, les femmes recouraient à différentes stratégies pour faire bouger les lignes. On allait avec la voie diplomatique à travers des contacts, le plaidoyer, les négociations, mais quand on sentait qu'on est devant une barrière, en tout cas, on changeait de stratégie. C'était maintenant une stratégie, une approche activiste. On faisait des sit-ins, on faisait des déclarations, on dénonçait, on marchait. Des fois, les Sud-Africains sont venus nous interpeller pour dire, vous n'êtes pas chez vous ici pour faire ce que vous voulez. Nous, on a dit, vous nous avez donné ce quartier, donc ça nous appartient. Laissez-nous faire ce que nous voulons faire pour obtenir le résultat. Il y avait la stratégie de l'information et communication. On avait mis sur pied un dispositif de partage d'informations sur le déroulement des travaux dialogue intercongolais avec les femmes qui étaient restées au pays. Maman Chena qui est dans la salle ici était l'une de celles qui étaient en train de répercuter l'information sur terrain avec les mamans Jean Moussouzi, avec Janine Gabriel Mbungu. C'était des gens qui recevaient des informations que nous on envoyait au jour le jour et elles faisaient la diffusion, elles tenaient de réunions et diffusaient les informations. Donc des briefings étaient faits le soir à travers l'Internet pour faciliter la restitution au niveau de nos bases respectives. On peut avancer. Il y avait le renforcement des capacités. Quand le dialogue s'arrêtait parce qu'une composante a quitté la table de négociation et qu'on essayait d'aller le raisonner, il refusait. On pouvait rester comme ça une semaine, le bras croisé, d'autres rentraient même au pays et puis repartaient. Et nous, à ce moment-là, nous avons tissé des alliances avec les femmes de l'ANC, les Sud-Africaines, pour être formées. Et on suivait maintenant des sessions de formation, on suivait des partages d'expériences, comment elles-mêmes se sont battues pour sortir de l'apartheid. Pour un peu briser la monotonie, on célébrait quelques événements sur le site. Quand il y avait un anniversaire d'une d'entre nous, on s'organisait pour se distraire un peu parce que c'était des stress en permanence. Et nous avons célébré le 8 mars sur le site et nous avons fait une démonstration avec un sketch, un sociodrame qui a repris presque des choses qui se déroulaient sur le site. Si on a obtenu qu'on fasse ça dans la salle du dialogue
que les délégués suivent. Et nous avons réussi ça. Ça a quand même ébranlé quelques sensibilités parce qu'on mettait en avant-plan les viols de femmes, de jeunes filles, des déplacements des populations, les massacres et autres. On peut avancer. La vision est pratique axée sur les valeurs. Nous avions une vision et nous avions des pratiques qui étaient axées sur les valeurs. En tout cas, il y avait en permanence le compromis, le consensus, le respect mutuel, l'ouverture d'esprit et le partage. On est venu de divers horizons et pour bien travailler, il fallait qu'on s'entende. Il y avait la reconnaissance des atouts, de l'expertise, des connaissances de chacune d'entre nous. On devait mettre tout ça ensemble. La capitalisation des carnets d'adresses des unes et des autres pour faire avancer la cause. Parce que quand ça s'est bloqué et qu'on devait aller vers ces grands messieurs-là qui étaient venus des divers composants, si tu ne les connais pas, tu te présentes comme ça, tu ne seras pas reçu. Alors on a capitalisé les carnets d'adresses de tout le monde. Si on devait aller dans la composante dans laquelle Maman Evelyne, par exemple, était actrice dedans, elle ne prenait pas parole. Nous la mettions même derrière pour qu'après on ne puisse pas s'acharner sur elle pour dire donc toi tu es allé nous vendre auprès de femmes. C'est d'autres qui prenaient la parole. Il y avait la facilité. En fait, nous avons construit des ponts entre les femmes des différentes composantes et provinces, et cela a facilité le travail. Il y avait l'intégration pour la prise en charge des aspects sociaux, le soutien mutuel, comme la célébration surprise des anniversaires, des deuils. Il y a des gens qui ont perdu des membres de famille pendant que nous étions là. Impossible de revenir au pays pour le deuil. On organisait les deuils sur place pour soutenir un peu moralement la collègue qui était éprouvée. Je suis déjà en train d'aller vers la fin. Il me reste combien?